Alors je reviens sur la question du thème natal et la question des tests. Michel Gauquelin et sa femme ont fait un certain nombre d'ouvrages sur ces sujets des tests planétaires. Alors, il y a la cosmopsychologie, il y a l'ouvrage anglais The Spheres of Destiny, qui a donné notre ouvrage paru chez Gauquelin, chez Très Daniel, Personnalité planétaire. Et l'idée de Gauquelin, c'était paradoxalement, ça reste à préciser d'ailleurs, c'était l'idée de déterminer la planète de la personne en le soumettant à un certain nombre de tests de personnalité. Alors, moi, j'ai publié en 1976, j'en ai déjà parlé, l'astrologie sensorielle, dans la revue Cosmopolitan de la fin de l'année 1976, quelques mois après l'apparition des clés pour l'astrologie. Et donc, par exemple, un truc comme ça, quelle est votre planète? Parce que pour moi, ce n'était pas le thème astral qui permettait de savoir quelle était la planète qui allait me marquer cycliquement, parce que le thème astral n'était pas pour moi une référence valable, du fait même qu'il combine un très grand nombre de facteurs, mais il fallait poser des questions. Alors, quels étaient les genres de questions à poser? Et justement, c'est là qui caractérise ma démarche, et le mot sensoriel, chez moi, n'est pas peu dire, c'est-à-dire que toute la psychologie de la personne était marquée par sa sensorialité, c'est-à-dire par le rôle des différents sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, et c'est ça qui permettait de déterminer la planète de la personne. C'est une idée intéressante qui n'a d'ailleurs pas eu beaucoup d'écho, bien qu'elle soit parue dans une revue à grand tirage, Cosmopolitan, il n'y a pas eu tellement de suite à ça. J'en ai parlé dans un récent texte là-dessus, en disant quelle était la suite et la fortune des différents outils que j'avais mis à la disposition du public et des astrologues. Mais 40 ans plus tard, en 2022, je reviens sur cette notion de sensorialité et je la complète en disant que les femmes n'ont pas la même sensorialité que les hommes. Donc ça remet en question ce que j'écrivais en 1976. J'introduisais pas la notion de masculin et féminin, paradoxalement, alors que c'était dans une revue féminine que ça apparaissait. Et donc maintenant je dis que les femmes ont un rapport du ça et du surmoi qui est inversé chez l'homme. Ce qui est du ça chez la femme et du surmoi chez l'homme, ce qui est du ça chez l'homme et du surmoi chez la femme, etc.